dans Proverbe, chapitre 7, au verset 1 à 12, il est dit, « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. » C'était comme ça avant. Dans les réseaux sociaux maintenant, ils vont attraper des femmes, ils vont violer les femmes, ils vont décapiter les femmes, ils vont bastonner les femmes, ou les hommes vont se bastonner, ils vont voler, ils vont mettre ça dans les réseaux sociaux. Et les gens vont liker, d'autres ne vont pas aimer, d'autres vont aimer, et d'autres vont partager. Donc on expose maintenant la violence à la vue de tous. On banalise. On fait accepter du n'importe quoi aux gens. Des gens vont insulter, les gens vont mentir en direct, et les gens sont toujours là pour liker, pour partager, pour aimer, parce que ces gens-là sont en train de distraire d'autres personnes. Vu que leur propre vie, ils s'ennuient, il y a des gens qui s'ennuient étant tout seuls. Il y a des gens qui s'ennuient. Tout seul, ils s'ennuient. Donc, pour se distraire, tiens, je ne veux pas aller écouter la vérité parce que la vérité là, ça ne va rien m'apporter. Voilà ce qu'ils vont dire. Je ne veux pas écouter Zulula parce que Zulula dit trop la vérité. Et si j'écoute Zulula, non, je préfère plutôt aller écouter une fille qui est assise là-bas. Elle monte sa grosse et fausse poitrine. Aller insulter, parler. Voilà ce qu'ils aiment voir. Voilà ce qu'ils aiment écouter. Parce que ça les arrange. Ça les arrange pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils sont comme ça. Ils vont aller écouter quelqu'un qui raconte, qui parle de la fausse vérité, c'est-à-dire la fausse doctrine, qui propage la fausse doctrine. Ça, ils aiment ça. Ils vont aller écouter les Congoseurs, ceux qui apportent le Congo ça. Ils aiment écouter les gens qui aiment s'insulter. Tiens, l'autre a insulté l'autre. Ah tiens, je m'aimerais voir comment l'autre aussi va répondre. Voilà comment ils font. Ça, c'est la distraction. On est en train de distraire des gens dans la vanité, dans le néant, dans la négation, dans l'anti-vérité, dans l'anti-phrase. On enlève le spirituel et on est en train de les distraire. C'est la distraction. Et cette distraction, c'est la mort spirituelle. Je répète, cette distraction, c'est la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. On est en train de banaliser la mort. À force les gens vont tuer des gens. Ils vont partager dans les réseaux sociaux. Au fur et à mesure que tes yeux vont voir, tes yeux vont accepter. Tes yeux ne repousseront plus ces images gore. Est-ce que vous savez ça? Plus tes yeux vont voir quelque chose qui n'est pas bon, à un moment donné, ça ne va plus rien te faire. Tu vas banaliser la chose. Et c'est ça le but des réseaux sociaux. C'est ça le but de l'anti-vérité. Donc beaucoup de gens sont distraits. Je dis encore, ils vont aller écouter des faux enseignements, des faux enseignants. Ils vont aller écouter des gens qui parlent de la polygamie, que c'est bien la polygamie. Ils vont aller écouter des gens qui se prennent pour des stars, qui vont aller draguer les femmes à gauche, à droite. Ça, ces gens d'émission, ils aiment ça. Parce qu'ils sont comme ça à l'intérieur d'eux. Ils vont tout tolérer. Donc, c'est pour ça que dans Proverbe 7, verset 1 à 12, il est dit ici, « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. » La plupart des femmes noires, ici d'abord, on commence d'abord par elles, la plupart des femmes noires qu'on voit sur Internet, pas toutes, hein. Il y a des femmes noires qui font des vidéos pour lutter contre la mélanine, pas la mélanine, contre le décapage de la peau, qui donnent des bons conseils. Mais la grande partie, quand vous les voyez, qu'est-ce qu'elles racontent de bon sur Internet? Rien du tout. À part se faire voir. Pour raconter une petite histoire qui va prendre 5 minutes, elles vont au moins prendre 1 heure, juste pour montrer le bon profil, montrer sa bouche, soulever, décorter. Et c'est ce qu'elles font, elles imitent ce qu'on voit dans les publicités. Ils veulent vendre une voiture, ils mettent les femmes presque nues, entre l'éponge avec le savon, la mousse, devant la voiture. Mais
Où est le rapport avec la femme qui lave la voiture avec la voiture qu'on est en train de vendre? Où est le rapport? Ils veulent vendre la bière. Ils font la publicité d'une femme. On montre que la femme, elle est en train de boire la bière. On montre ses lèvres, comment la bière entre dans sa bouche. Voilà les images dont on est en train de vous faire accepter. C'est la publicité. Pour vous faire vendre la vanité. Donc, la plupart des femmes noires, vous les voyez dans les réseaux sociaux, elles passent leur temps qu'à s'insulter. Elles s'insultent, elles s'insultent, elles s'insultent. Elles critiquent les autres, elles disent qu'elles elles se disent, elles, ce sont des baronnes, elles, il ne faut pas les toucher, elles ne sont pas n'importe qui. Elles insultent, elles sont vulgaires, elles parlent du sexe. Donc, ça devient banal. Et la plupart des jeunes filles, quand elles regardent, disent, tiens, ah, celle-là, elle a beaucoup de vues. Il faut que je lui ressemble, je dois être comme elle. Voilà ce qui vous montre dans les réseaux sociaux. Voilà ce qui vous font propager. Voilà. Donc, on vous prépare au fur et à mesure. Elles vont venir sur les réseaux. Vous voyez, elles ouvrent ici, là. On monte le bout, là, comme ça, là. Ils voient la grosse poitrine. Et les gens, dès qu'ils voient la grosse poitrine, bah, ils vont cliquer parce qu'ils aiment ça. Ils cliquent, ils se mettent à regarder, ils aiment ça. Ça réjouit les cœurs. Donc, on a de vous préparer un plan mental pour faire accepter facilement la nudité, pour que vous ne regardez plus la femme telle qu'elle est. Telle qu'elle est. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il est dit ici, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Il y a point. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les spirituellement sur tes doigts. Inscris-les spirituellement dans le mystère caché de ton esprit. Dans le mystère caché de ton esprit. Dis à la sagesse, tu es mon allié, et appelle l'intelligence ton ami. Et c'est ce qui a disparu à l'heure actuelle. Donc la plupart des femmes noires qu'on voit dans les réseaux sociaux, aux États-Unis, alors c'est grave. Elles sont là, c'est que la bagarre, elles bagarrent entre elles, elles filment, et les hommes sont là, ils rigolent, ils sont en train de filmer. Voilà l'image. Ou bien elles insultent. Elles volent les maris des autres. On attrape l'autre à l'hôtel avec une femme. C'est la baston. On fouette une femme, on filme. On humilie une femme, on filme. Et les gens vont liker. Au nom de quoi? Voilà les réseaux sociaux. Et vous ne voyez pas qu'on est en train de vous nettoyer. C'est un plan de préparation mentale pour accepter le mensonge. Pour accepter la négation. Pour combattre la vérité. Pour que vous soyez distrait et que vous soyez insensible. C'est pour que vous puissiez être insensible. Donc, on vous dit ici, dis à la sagesse, tu es mon allié et appelle l'intelligence ton ami. La plupart des femmes, vous allez les voir, elles vont insulter, ou les hommes aussi, ils vont s'insulter dans les réseaux sociaux. Ils vont se dire, ah non, moi j'ai un appartement, mais moi j'ai acheté une maison. Mais tu as acheté une maison, tu l'as acheté à comment? À crédit, tu ne l'as pas acheté en cash. Tu vas passer 30 ans ou 40 ans c'est-à-dire à payer ça. Et tu es fier d'avoir un crédit qui t'arrive jusque-là. D'autres vont dire, ah, tu n'es rien, tu n'as même pas construit dans ton village, tu n'as même pas un terrain dans ton village. Tu crois que parce que quelqu'un n'a pas le terrain dans le village qui n'est pas important? Vous pensez que c'est parce que tu as un terrain ou même 200 000 hectares que ça fait de toi quelqu'un d'important? Ou quelqu'un de valeur, d'une grande valeur dans le spirituel? Non. Ah non. Donc voilà ce que les gens racontent. Ils vont parler sur internet, ils vont montrer les téléphones portables. Vous voyez, mon téléphone coûte tel, ça coûte tel, il s'habille comme ça, il a telle voiture.
toujours se pavaner, se montrer la vanité. Tout n'est que vanité. Il y a des gens qui veulent tellement être connus, ils vont faire des castings de danse, ils ne savent même pas danser, d'autres vont faire... ils vont tout faire pour qu'on puisse parler d'eux. Même s'ils sont un peu dans un journal, il faut qu'on parle d'eux ou d'elles. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de personnalité. Apprends à être ta propre star, déjà en secret. Ça veut dire que si tu recherches constamment la présence des gens de vanité, ça dit ta propre présence n'est rien alors. Ça dit que ta propre présence n'est rien. Ça veut dire que ces gens-là, dont tu dis sont des stars, sont plus importants que toi. Oui, ils sont plus importants que toi. Ils sont plus importants que toi. Parce que ces stars-là, soi-disant, sont dans ton idole. C'est-à-dire, sont dans ton cœur en tant qu'idole. Donc, tu as besoin de les voir constamment, d'écouter les mensonges, d'écouter comment ils critiquent les gens, comment ils insultent. Quand ils insultent, vous êtes content. Ils mentent, vous êtes content. Ils giflent quelqu'un, vous êtes content, vous likez. Vous voyez des femmes, elles sont presque nues. La séduction, et elles sont des stars. Et beaucoup de gens vont, ils like, ils prennent la photo de la femme, ils accrochent. Ils disent, ah, celle-là, elle est bien. Ah, tu as vu ses jambes? Ah, voilà. Parce que vous-même, vous n'êtes rien. Parce que vous-même, vous n'êtes rien. Vous allez aduler des gens qui ne servent à rien. Des gens qui ne vous apportent rien. Non mais, ça c'est l'idolâtrie. Là c'est l'idolâtrie. Donc, mon dit ici, ainsi le monde occulte, non plutôt, c'était pendant la soirée au milieu de la nuit et de l'obscurité, à la pleine lune, voici que la femme sans mêler vient à sa rencontre vêtue de vêtements provoquants à la ruse et la ruse dans le cœur, au cœur. Elle était bouleversante, déchaînée, sans aucune honte. Elle était sa... Elle va dans la rue ou sur la place du marché en cherchant l'aventure. Vous ne comprenez pas maintenant que le monde à l'heure actuelle, c'est que des intérêts? C'est que des intérêts. C'est que des intérêts. Eh oui. Il y a des femmes maintenant qu'on va appeler gold digger. Si tu n'as pas d'argent, tu ne roules pas dans une Lamborghini ou bien dans une grosse voiture, elles ne te regardent même pas. Même si tu penses que tu es beau, elles s'en tapent de ça. Parce que c'est comme ça maintenant que le système, voilà ce que les réseaux sociaux ont apporté. Elle va te dire, elle ne mange pas ta beauté. Même si tu es petit comme ça là, et que tu es riche, elles vont aller vers toi. Il y a aussi des hommes comme ça. Il y a aussi des hommes comme ça. C'est par intérêt. Eh oui. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Quand vous allez dans les réseaux sociaux, il faut savoir faire la part des choses. Il y a des gens qui vont dans les réseaux sociaux, qui vont sur Internet parce qu'ils s'ennuient. Et s'il n'allume pas son écran, oh, il ne sait plus quoi faire, il est perdu, donc il s'ennuie, il est comme un misérable. Mais vous savez, apprenez à méditer. Quand il n'y avait pas Internet, les gens faisaient comment? Quand il n'y avait pas la télé, les gens faisaient comment? Il y avait des livres. Il faut lire, il faut méditer. Il y a des gens qui passent toutes les matinées devant l'écran en train de regarder des femmes. Pas. Dès qu'on voit l'image, on voit Zulu là, il apporte la vérité. On voit une femme derrière, avec des femmes. Boum, ils vont là-bas cliquer pour la femme derrière. Parce que ça les réjouit le cœur. Mais au final, ça va t'apporter où? Ça va t'amener quoi? C'est pas quand tu es malade
après, quand tu es en train de mourir, que c'est pas, oh Dieu, c'est pas Dieu que tu vas appeler? Pourquoi c'est pas la femme que que tu likes, que tu appelles quand tu es souffrant, quand tu sens que tu vas trépasser, que tu veux mourir? Pourquoi c'est le spirituel maintenant que tu invoques? Pourquoi tu n'invoques pas tes soi-disant stars sur Internet là? Vous voyez que c'est la distraction. Vous allez aduler des stars, aduler des stars. Ah, ça c'est ma star, ça c'est ma star, ça c'est ma star. Vous êtes capable de tuer pour ces stars alors qu'elle ne vous connaît même pas. Elle ne sait même pas où vous habitez, elle ne vous connaît même pas. Elle ne vous a jamais parlé. Voilà. Et ce sont toujours les mêmes personnes. Vous allez les voir, ils vont dire Jésus, 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 oh Dieu, Dieu, Dieu. Alors que ce sont des idolâtres. Quand vous voyez une femme qui marche, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Boum, la personne met favori. Boum. Ah non, parce qu'il veut encore regarder ça. Parce que quand il regarde, ça lui fait du bien de regarder. Ça le réjouit. Or, c'est ce que tu entends là qui doit réjouir ton cœur. C'est ce que tu vois en face de toi qui doit te réjouir. C'est ça. Bible, Kalatambal.